Chandeleur, c'est les crèmes bien sûr, mais c'est pas que les crèmes. Je crois qu'il y a une question de lumière. Je suis née à Épinal le 20 septembre 1949. Eh bien, je suis retraitée, j'étais institutrice à la Providence à Saint-Dié. Je me suis occupée d'enfants dits normaux et j'ai senti l'appel à aller vers les plus pauvres. Donc j'ai fait une formation à Paris à l'Institut catholique pour être enseignante spécialisée. Et après, j'ai eu 11 ans des enfants un peu en perte de vitesse. Oui, le chant choral. Parce que j'aime bien les belles harmonies et je trouve que quand on chante, on donne de soi. Je chante en chorale depuis l'âge de 8 ans. Je suis consacrée, c'est-à-dire que j'appartiens en tant que laïque à une congrégation qui s'appelle Notre-Dame du Calvaire, qui est née à Rocamadour. J'ai célébré mon engagement en 2010. Souvent on pense que le calvaire c'est triste, mais nous c'est un calvaire joyeux. L'essentiel de notre spiritualité, c'est être présence maternelle auprès de ceux qui en sont privés, à partir des paroles de Jésus sur la croix qui a confié sa mère à Jean et Jean à sa mère. Il lui a confié donc toute l'humanité. Dans le diocèse, je n'ai pas d'engagement a priori. Ma mission, elle est auprès beaucoup des malades et des personnes âgées. Je faisais les visites de malades avec l'équipe d'aumônerie catholique et je visite dans 2 maisons de personnes âgées à Saint-Dié, à l'Âge d'Or et à Saint-Déodat. J'essaye aussi de me rendre disponible pour des personnes qui en ont le plus besoin. Là où j'habite, il y a une personne qui a 96 ans. Je vais lui tenir compagnie de temps en temps et lui faire la lecture. Il y a aussi une personne qui est très seule et qui a du mal à vivre sa solitude. C'est pas quelque chose d'officiel, mais c'est aussi pour moi important, aussi important qu'un engagement avec une étiquette. J'ai entendu dans le psaume 39, je ne voulais ni sacrifice ni holocauste et j'ai dit voici je viens. J'avais 16 ans et j'ai eu l'impression que le Seigneur me disait c'est toi qui dois me dire je viens. Puis j'y ai pas trop prêté attention, puis j'ai continué ma vie. Accompagnée par une sœur, j'ai fait une retraite de discernement chez les jésuites et j'ai eu la certitude que le Seigneur m'appelait à lui donner ma vie, toute ma vie. Pour moi, la vie consacrée, c'est un amour préférentiel pour le Christ. Je ne me sentais pas du tout appelée à la vie communautaire. Et puis faut pas rêver. La vie communautaire, si on l'embrasse à 24-25 ans, c'est bien, mais à 60 balais passés, on n'est plus si modelable, je dirais. Et puis, je considère que mon cloître, c'est le monde. Une anecdote qui m'a beaucoup marquée, c'est ma rencontre avec une personne malade à l'hôpital. Une personne était très malade et j'ai vu qu'elle était très très fatiguée. C'est d'abord moi qui lui ai dit « Écoutez, je vois que vous êtes très fatiguée, donc je ne vais peut-être pas rester pour ne pas vous fatiguer davantage. » « Si, m'a-t-elle répondu. Et une fois que je me suis assise à côté d'elle, elle m'a empoigné la main en la serrant très très fort, comme si elle avait peur que je m'en aille. Alors je suis restée à côté d'elle, elle ne me parlait pas, moi je ne lui parlais pas. Vous pouvez deviner que je priais pour elle, pour les visiteurs de malades, pour les personnes qui souffraient. Et à un moment, j'ai senti sa main qui se détendait et visiblement, elle était mieux. Alors je lui ai dit, je vais peut-être vous laisser madame, je vois que ça va mieux. Et elle m'a répondu, oui, merci pour tout ce que vous m'avez dit. Et je ne lui avais rien dit. Le silence, l'attitude et la prière étaient une manière de rentrer en relation avec l'autre. Et le chandeleur, c'est les crèmes bien sûr, mais c'est pas que les crèmes. Je crois qu'il y a une question de lumière. Et je me dis que quelqu'un qui a choisi la vie consacrée, c'est peut-être pour être une petite lumière dans la grisaille. Si le Seigneur te veut, il t'aura. La tempête apaisée. Dans l'agitation, Jésus il est dans sa barque, il n'a pas peur, puis les disciples ont peur, et il leur dit « confiance ». Et moi j'ai du mal à faire confiance, donc c'est un passage qui me stimule. Un livre qui s'appelle « La tresse » de Laetitia Colombani. C'est un petit peu le destin de 3 femmes qui s'entrecroisent et qui s'enrichissent mutuellement de leurs différences. Et c'est un livre qui m'a énormément marqué et que j'ai lu à cette mamie qui ne voit pas clair. Et elle m'a dit « j'ai jamais entendu une aussi belle histoire ». Écoutez avant de parler. Je crois que c'est important parce que souvent, avant-hier, je croise une personne qui me dit « Tiens, salut, ça va ?» Et avant que je lui réponde, elle était déjà plus là. Il me semble que notre monde manque d'écoute. Et pour moi, c'est quelque chose qui est à cultiver.